Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer une nouvelle guidance de début de semaine du 26 mai, déjà la dernière semaine du mois. J'en profite pour souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans qui nous regardent, en espérant que cette journée vous ait apporté plein de bonheur et de joie. Pour cette nouvelle guidance, nous allons essayer d'aller voir vos énergies ou l'énergie de votre lien. Ginox a sélectionné 4 oracles, le Runner 5.0 d'Astraya, l'oracle du sixième sens, l'oracle de la diète de Marie Guidance et l'oracle source de Lucille, par lequel nous allons commencer. Sans oublier à la fin les quelques petits messages des oracles des fées. Allez, nous allons commencer sans plus tarder. J'espère que vous avez pu profiter de ce beau week-end. Pour ma part, c'était deux belles randonnées aujourd'hui. Oui, samedi et dimanche. Allez, nous commençons tout de suite encore par cette carte du déni. Alors, déni de quoi, de qui? Bon, je pense que tout de suite, c'est... On va voir. De récolte. Là, je pense pour moi tout de suite que c'est le déni d'une personne, comment dire, qui a tout le temps dénié peut-être les sentiments qu'elle avait pour vous, le déni de votre lien, et qui ne demande que maintenant qu'à pouvoir récolter, au contraire, cette personne va récolter ce qu'elle a semé. On nous parle de télépathie. C'est une personne qui pense toujours très fort à vous, pour moi, hein. Vous aussi certainement. Des transmissions de pensée, des petits messages que vous envoyez en 5D. On nous parle ici d'intention. Bon, une personne ou vous qui allez commencer à récolter ce que vous avez semé, parce que étant donné que vous êtes au niveau dans votre spiritualité en train d'ascensionner, il se peut que ça soit aussi cette personne qui est en face de vous, mais ça pour le moment, allez, on va essayer d'aller creuser un petit peu plus. Une carte qui vient de sauter. On nous parle ici d'énergie tierce. Oh là là. C'est pas beau ça. C'est une personne pour moi qui est en train d'ascensionner au niveau spirituel, qui a tout le temps été dans le déni de croire que les énergies tierces étaient en train de tout faire, on va dire, pour vous séparer ou pour nuire à sa vie, hein. Et qui, pour l'instant, elle ne récolte pas forcément ce qu'elle voudrait. Allez, un peu un jeu confus, on va voir. Alors, on voit ici des télépathies, des synchronicités et le choix. C'est une personne tout compte fait qui commence, étant donné qu'on avait vu dans les tirages précédents qu'elle conscientisait au niveau de votre lien, de l'intensité de votre lien, c'est une personne qui va certainement commencer à suivre, faire le choix de suivre les synchronicités et les messages qu'elle reçoit de l'univers, étant donné qu'elle est en train d'ascensionner au niveau spirituel. C'est une personne qui a été longtemps en déni, hein, que les énergies tierces pouvaient nuire à votre relation. Ici, on voit que à l'instant présent, c'est-à-dire à ce moment même actuellement, c'est une personne qui est seule, qui se sent seule dans sa vie, seule peut-être loin de vous. Ouais, c'est une personne qui est en train de passer dans une nouvelle nuit noire de l'âme. Je pense que c'est pas la première fois que cette personne est dans des moments de, on va dire, extrême d'ennui, de solitude, hein. Et c'est une personne qu'on voit pendant cette nuit noire de l'âme. Peut-être aussi une période de retrait volontaire. C'est une personne qu'on a vue la dernière fois qui s'était écartée de son entourage pour pouvoir travailler sur elle, pour pouvoir conscientiser de votre relation et tout simplement de faire un point dans sa vie. Et c'était un moment qui va lui permettre de se transformer. Oui, on parle bien de transformation dans l'instant présent, hein. C'est une personne qui a eu besoin de solitude, de s'écarter du monde, on va dire, hein, pour voir la vie autrement. Ça veut dire peut-être... c'est une personne qui rêve beaucoup, qui rêve de votre absence. On parle bien de l'énergie masculine. C'est une personne actuellement qui se sent seule, qui s'est mis... Ouais, qui est dans la solitude, qui est transformé, qui est loin de vous, hein, parce que votre absence lui manque, on voit très bien, et qui est en train tout compte fait de rêver sa vie. Au lieu d'agir, on va dire, par la 3D, c'est une personne qui est encore dans la 5D, mais qui demande qu'à transformer ce rêve en réalité.
Mais je pense que cette personne veut l'atteindre, cet objectif, parce que étant donné qu'elle est en train de s'éveiller spirituellement, en tout cas, cette personne, excusez-moi, a le choix d'agir. Hein. Elle a la clé dans, on va dire, dans ses mains, la clé de son destin. Tout se retourne vers vous. Voilà, cette personne qui demande qui était dans ses blocages encore, hein, on voit qu'il y a toujours ce blocage et qui demande qu'à partir sur de meilleures bases. Qui voudrait faire un nouveau départ sur une meilleure, sur de meilleures bases. Hein. On nous parle ici, d'ouverture du troisième œil, d'où cette conscientisation par rapport à votre lien, et tout simplement aussi la conscientisation par rapport au pas qu'elle est en train de faire dans sa vie, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Mais en tout cas, il s'agit bien d'une énergie masculine, la personne qui est en face de vous. On nous parle ici de contrat. C'est une personne qui conscientise qu'elle est actuellement dans un contrat d'âme. Hein. Elle a dû se renseigner au niveau de votre lien, et puis qui est en train de travailler, on va dire, sur cette conscientisation pour pouvoir repartir sur une deuxième base, étant donné qu'elle a l'ouverture du troisième œil, du troisième œil et qu'elle conscientise actuellement elle a conscientisé aussi que ces énergies tierces, il se peut aussi que ce soit son mental ou un entourage familial ou amical, hein, elle a tout entier dans le déni que ces énergies tierces étaient là aussi pour bloquer son avancée vers vous. Allez, on va essayer de prendre un oracle qui va plus nous parler, on va dire, au niveau de peut-être sentimental ou pas. Là, on va parler plus. On vient juste de voir par rapport à sa situation actuelle, dans quelle énergie elle est cette personne. On voit que c'est une personne qui est en train de subir, qui est dans la solitude, qui est en train encore dans sa nuit noire de l'âme. Hein. Nuit noire de l'âme, c'est vite dit aussi. Hein. C'est peut-être juste une période de conscientisation. C'est une personne qui a besoin de renouveau par rapport à cette première carte. On nous parle ici de nouvelles perceptions, de connaissances et d'élévation. C'est une personne qui conscientise votre lien, qui sait maintenant à quoi s'en tenir. Pourquoi? Parce que on voit c'est un lien indestructible. Vous avez toujours été dans la pureté, la fidélité de ce lien. Et c'est une personne qui conscientise, qui perçoit ces énergies. Hein. On voit que... Attendez. Cette personne est actuellement soit en voyage, en déplacement, il y a distance géographique de vous, mais qui va faire, par rapport à des difficultés, des obstacles, blocages, mais cette carte est à l'envers, ce qui fait que ces blocages et ces difficultés vont bientôt sauter. Hein. On parle du féminin sacré, on parle de vous. C'est une personne aussi qui était tellement dans son masculin sacré, on va dire, là, qui est en train de retrouver un équilibre, hein, qui va être dans son féminin sacré, ce qui veut dire aussi de la conscientisation de ses sentiments, de ses intuitions. Voilà, c'est une personne qui est en pleine réflexion et introspection. Cette période d'isolement dans laquelle elle se trouve actuellement va lui permettre de voir la vie autrement. On parle ici de gestation. Alors, gestation par rapport à quoi? Certainement par rapport au travail qu'elle est en train de faire, d'effectuer. Cette personne qui, on vous dit, qui était dans les schémas répétitifs. La même carte qu'on a vue la dernière fois, une personne qui est dans l'indécision, toujours dans ses conflits intérieurs. Hein. C'est une personne, je crois, qui se démoralise facilement, qui, à chaque fois que ça ne va pas, elle retombe dans ses conflits intérieurs, d'où ces schémas répétitifs. Hein. C'est une personne qui n'a pas, tout simplement pas confiance en elle. On parle ici de relations éphémères. Cette relation dans laquelle vous étiez certainement au passé. Pourquoi cette carte de relation éphémère? C'est peut-être aussi une personne qui vous avait abandonné pour aller dans une nouvelle relation éphémère. Hein. Juste pour conscientiser vraiment de la tâche qu'elle avait pour vous ou pas. Le fait de s'éloigner, d'aller voir ailleurs. Mais voilà, cette personne conscientise maintenant qu'elle éprouve un amour passionnel pour elle. Pourquoi il y a toujours cette attraction, ce magnétisme, cette alchimie entre vous et tout ça? Pourquoi aussi? Parce qu'elle conscientise que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, dans un lien d'âme sœur. Cette personne est en plein travail, en plein renouveau, on va dire mental, pour cheminer, pour avancer vers vous,
dans l'abondance et dans la réussite. Cette personne n'a qu'une chose en tête, c'est de, on l'avait vu dans la dernière guidance, hein, c'est de finir ce travail intérieur pour, pour cheminer vers votre abondance, pour son abondance et puis votre abondance à tous les deux. Cette personne a beaucoup de désir sur vous, de désir pour vous, parce qu'on parle ici de sexualité sacrée. Forcément, étant donné que vous êtes un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, un lien, on va dire, une relation programmée puis orchestrée par le divin, par la source, cette personne est en train de bouillonner intérieurement. Voilà, on nous parle encore d'une personne qui est dans la réflexion, qui a ce choix à faire. On parle de disputes, de désaccords, mais à l'envers, cette personne a conscientisé que tout compte fait, que ces disputes qu'elle a eues avec vous n'a eu que fait que de vous éloigner, et cette personne n'a qu'une envie, c'est de revenir vers vous. Alors on va prendre une ou deux cartes. C'est une personne qui est en train de finir de travailler pour elle. Et c'est ce qui lui permet de voir que vous lui manquez beaucoup, que vous êtes dans une relation forte. Voilà, et on voit très bien aussi que c'est une personne qui actuellement vous espionne, qui vous surveille. Je ne sais pas si vous avez des comptes sociaux, on va dire que ce soit Facebook, Instagram ou autre. Cette personne est en train de vous espionner, voir si vous ne mettez pas des choses en ligne. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Hein. Cette personne se nourrit actuellement, étant donné qu'elle est dans la solitude, elle se nourrit actuellement de ces réseaux sociaux dans lesquels vous êtes. Voilà, on retrouve ce déni, les illusions, l'entêtement et de messages de synchronicité. Ouais, cette personne reçoit ces messages de l'univers hein, qui lui fait comprendre qu'elle était pendant longtemps dans l'entêtement, dans les illusions et le déni de votre relation. Mais l'univers est en train de la remettre sur le droit chemin, on va dire. Hein. Alors, on va prendre un troisième oracle, l'oracle du sixième sens. On ne parle pas, vous voyez, de rupture ou quoi. Cette personne qui demande qu'à revenir vers vous. Hein. Cette personne a besoin de ce moment d'éloignement pour travailler sur elle, pour conscientiser ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Peut-être que cette personne est aussi dans un tournant de sa vie où elle a besoin de justement dans la difficulté. On voit que c'est cette personne qui est dans une période de difficulté. Hein. Ce n'est pas facile pour elle actuellement. Pourquoi? Là, on parle de la femme, on parle de vous, de l'énergie féminine, de la chance. Là, on vous dit que vous, par rapport à vous, après une période de difficulté, peut-être par rapport à ce lien ou dans votre vie, hein, la chance va revenir vers vous. Mais dans quel domaine, on va voir. On parle de mensonge, mais le mensonge à l'envers. Bon, peut-être qu'il va... Et d'amitié, peut-être vous êtes... Comment dire? Peut-être que vous avez été dans les difficultés par rapport à cette personne qui vous a beaucoup menti, qui vous a peut-être considéré votre relation comme une simple amitié amoureuse, une amitié, mais qu'on voit ici que la chance va revenir vers vous. Par rapport à quoi? Par rapport à la santé, bah, là, je pense que vous êtes actuellement en train de vous ressourcer, de profiter de cette absence pour vous reconnecter à tout ce qui peut augmenter vos énergies vibratoires, à vous élever. Vous êtes en train de vous refaire une sortie loin de cette personne, alors que cette personne est complètement plutôt dans ces périodes de solitude qui la rend malheureuse, on va dire. Hein. On parle ici de fusion et de jeunesse. Ben oui, le fait que vous travaillez sur vous, vous pouvez faire des mouvements, vous êtes en train de fusionner avec vous, on va dire avec l'équilibrage de vos chakras. Hein. Vous êtes en train d'équilibrer votre yin et votre yang. D'où cette jeunesse, cette jeunesse, c'est que vous vous retrouvez en pleine forme, en bonne santé, loin de cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Aujourd'hui, ça a tiré un peu flou, un peu moins clair que la dernière fois. Hein. On nous parle ici d'alliance de mariage. Alors, le mariage, c'est une union, c'est un équilibre. Pour moi, vous êtes dans un équilibre personnel, on va dire... Vous êtes une personne équilibrée actuellement, vous êtes en bon état de santé. On parle aussi ici d'union de vous aussi, ouais, c'est ce que vous dites, un équilibrage entre le yin et le yang. Hein. Est-ce qu'on va parler aussi d'équilibrage d'union avec cette personne? On va voir, elle n'est pas encore sortie dans cet oracle. On nous parle ici
de famille, de vacances. Voilà, moi ce que je comprends actuellement, c'est que vous êtes en train de passer des bons moments avec des amis. Vous profitez que cette personne est loin de vous pour vous refaire une santé, pour vous équilibrer au niveau énergétique. D'où, ouais, tout compte fait, c'est une chance pour vous. Hein. Parce que cette personne, lorsque vous étiez avec elle, bah, tout compte fait, vous étiez dans une relation difficile. Vous étiez en difficulté par rapport à cette énergie, à cette personne qui avait peut-être des énergies basses. Et là, le fait que vous vous ressourciez, bah, vous retrouvez une seconde jeunesse, on va dire. Hein. Vous êtes en plein état de forme et de grâce, on va dire. Allez, on continue avec le Runner 5.0. Peut-être que vous profitez aussi des moments en famille, avec vos enfants. On parle ici d'y donner et de recevoir et d'équilibre. Alors là, on parle de cadeaux de surprise, de compensation, d'alignement des chakras. C'est ce que je vous dis, vous êtes dans une période d'équilibre. Hein. Entre le donner et le recevoir, c'est-à-dire que on parle de moins de l'énergie masculine fuyante. Attendez, on va voir ce que ça va nous dire exactement. C'est le fait que ce masculin s'est éloigné de vous. Vous êtes actuellement vous retrouvez votre équilibre, d'où cette santé, on va dire l'état de santé, l'état de bien-être. Cette personne vous dit, moi, l'énergie masculine, je me transforme pour aller vers un nouveau départ. Parce que j'ai longtemps porté des masques, j'étais dans mon ego, dans les illusions. Hein. Cette personne, ouais, jamais été sincère avec vous, surtout jamais sincère avec elle. Un manque de confiance en elle, un manque de confiance en vous. Certainement, ces énergies tierces aussi hein, qui ont tout fait pour vous éloigner. Cette personne parle d'alchimie, de fusion. On retrouve la deuxième carte de l'alchimie. Toi et moi égale 1. 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale l'amour. L'amour égale la source. Nous, alors cette personne, qu'est-ce qu'on veut dire? Je me transforme pourquoi? Pour arrêter ces masques, ces faux selfs. Je sais très bien que je me sacrifie actuellement. Je me suis sacrifié, mais que je ne peux t'oublier. Cette personne est amoureuse de vous. Hein, c'est un amour éternel. C'est un lien indéfectible, indestructible surtout. Cette personne conscientise, et c'est l'univers aussi qui lui fait conscientiser que vous êtes dans un lien très fort, un lien indestructible, d'où ce retour que cette personne ne pourra pas s'empêcher d'effectuer. Parce que pourquoi vous êtes en séparation, vous êtes en éloignement ou en abandon en pause. Alors on a à la fois la carte de la séparation, de la réunion. C'est ce jeu est un peu compliqué, hein, plus ou moins, parce que actuellement, pour vous, vous pensez que cet abandon est définitif pour vous, vous êtes en séparation. Mais pour cette personne qui est en train de travailler sur elle pour atteindre sa complétude, eh ben, elle ne pense qu'au bonheur qu'elle pourrait avoir avec vous. Tant que cette personne n'aura pas atteint sa complétude, elle ne pourra pas s'engager avec vous, mais on voit très bien que ça va être son objectif. Pourquoi? Parce que cette personne vous dit je t'aime. Un amour inconditionnel, c'est une personne qui est en train de laisser son passé de derrière, en train de travailler sur elle pour éliminer ses énergies tierces, en train de finir, on n'a plus vu aucune carte de blocage. Hein. C'est une personne qui vous dit que je ne peux t'oublier. Elle commence à conscientiser cette réunion, la réunion avec vous, parce que pourquoi vous êtes déjà dans votre complétude. Hein. Elle sait très bien que le bonheur, ce sera avec vous. Cette personne vous redit encore, je te surveille, je t'espionne sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a trop de cartes, je ne vais pas toutes les prendre. Voilà, c'est une continuité des autres guidances. Hein. Cette personne vous dit, je me libère, voilà, je te surveille, je me libère de ces blocages pour atteindre ce lâcher prise. Je me priorise désormais pour pouvoir venir dans cet amour, dans ce lien. Après le rejet que j'ai effectué par rapport à vous, j'ai été longtemps dans le déni, mais pourquoi? Parce que je paniquais, peur de cet amour, un amour que je n'avais jamais connu vis-à-vis d'une autre personne. Je sais que tu es ma flamme jumelle, mon âme sœur, mon avenir. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Je sais que ma complétude peut éclater à tes côtés. Allez, on va rester là parce que vous voyez bien qu'il n'y a plus aucune énergie qui veut sortir. Hein. Peut-être que la semaine prochaine on aura une guidance plus fluide. Bref, qu'est-ce qu'on vous dit? Que cette personne conscientise désormais
votre lien, étant donné qu'elle s'élève au niveau spirituel, qu'elle a fini elle termine son travail sur elle, hein. Il n'y a pratiquement plus de blocage actuellement. Elle reconnaît la puissance de votre lien, parce qu'il y a toujours cette forme d'attraction, ce magnétisme entre vous, hein. Elle reçoit les messages de l'univers, elle commence à conscientiser les messages qu'elle reçoit, que ce soit les heures miroirs, tout ça. Si auparavant elle n'était pas au courant de votre lien, de la nature de ce lien, elle ne pouvait pas justement prêter attention à ces heures miroirs, à tous les signes de l'univers, hein, que ce soit la plume, des trucs comme ça. Mais étant donné qu'elle s'est éloignée, qu'elle s'est isolée pour travailler sur elle, pour prendre ce choix qui peut-être la refera venir vers vous, mais je pense que oui, parce qu'on l'a vu dans les dernières guidances, surtout si vous n'avez pas vu cette dernière guidance, je vous conseille d'aller la voir, hein, elle est magnifique. Allez, on va continuer, on va terminer avec des petits messages de l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? La fée du scorpion. Laisse la patiente emporter vers de nouveaux horizons. C'est là qu'on lui dit à cette personne. Hein. Écoute ton cœur. Laisse-toi emporter par cette passion que tu éprouves pour ton autre, pour ta féminine. La Ouive. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ouais, c'est une personne, tout compte fait, qui est tellement, on va dire, dans le manque de confiance en elle, qu'elle n'arrive pas à reconnaître les qualités qu'elle a en elle. Et en vous aussi. Hein. C'est peut-être une personne qui s'est toujours dénigrée, qui a tout le temps été rabaissée par son entourage, sa famille, on ne sait pas, qui a toujours manqué de confiance en elle. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois du lumière. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Si pendant longtemps elle a été dans une vie qui ne lui convenait pas, on lui dit très bien que tout peut changer. Parce que on ne reste jamais dans les mêmes situations, que ce soit dans n'importe quelle vie. Hein, chaque situation est appelée à changer, à condition de bien vouloir de bien le vouloir et de travailler sur nous aussi pour faire changer ce qu'on veut le mieux. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité, ta liberté. Voilà, c'est ce qu'on sent. C'est une personne qui a tout le temps eu besoin de... été soumise au regard des autres, par manque de confiance, qui a toujours suivi, on va dire, comment dire, tout ce qu'on a pu lui inculquer au niveau de son éducation, que ce soit familiale ou relationnelle, qui n'a jamais eu confiance en elle, et qui là, ce qu'on lui demande maintenant, c'est de prendre confiance en elle, justement. Je ne sais pas quel âge a cette personne, mais avec toutes les épreuves qu'elle a eues dans sa vie, elle devrait savoir ce qui est bon ou pas bon pour elle. Oh, trop de messages, ça fait trop. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et d'y te reconnecter. Quitte ta grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux, c'est ce qu'on lui dit. Qu'elle quitte cette grisaille qu'elle a dans sa vie, cette lumière de l'homme, pour aller vers la lumière, vers l'amour, c'est-à-dire vers vous. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. Qu'elle laisse tomber cet ego et qu'elle laisse parler ses sentiments, ses intuitions. L'enfant fait, dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui, laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. C'est ce qu'on lui dit. Que cette personne écoute son enfant intérieur, et puis elle redécouvrira les sentiments qu'on a, les sentiments d'amour comme on a à l'adolescence. Les premiers battements, on va dire les premiers coups de foudre et les premiers sentiments d'amour qu'on éprouve dans une première relation sentimentale. Cette personne, si elle ouvre son cœur, elle va revivre des sentiments, des sensations qu'elle n'a pas eues depuis très longtemps. Allez, on va terminer avec le petit message de Giginox, avec le pendule. On manque souvent de confiance en nous, limité d'acceptation de ces sentiments mis de côté. Par contre, il ignore l'idée d'échec. Si tu prends confiance en toi pour te délivrer et te livrer à ce joli destin qui
t'amènera à vivre cette jolie histoire d'amour. Voilà, c'est ce qu'on lui dit. On a tous une autre chance dans notre vie de pouvoir vivre le grand bonheur. Leur demande à cette personne qui est en face de vous, ben, tout compte fait de croire à l'amour, de croire en vous, de croire ouais, cette jolie histoire d'amour. En laissant cette façon de vivre, cette façon de voir les choses, tout ce qu'on a, cette éducation familiale, tout ce qu'on lui a inculqué, on le dit à cette personne d'écouter son cœur et aller vivre c'est ce qu'elle désire vraiment. Loin de tous les regards des gens qui ont pu certainement la juger. Peut-être que vous avez déjà vécu des moments avec cette personne, qu'on vous a mis des freins. Peut-être que cette relation était mal vue au niveau de sa famille, de ses amis. C'est ce qui fait douter beaucoup cette personne. Voilà. Allez, on vous demande d'y croire. On lui demande surtout à elle d'y croire. Aussi, envoyez aujourd'hui à cette personne des sentiments d'amour. Elle le ressortira de loin, vous savez, même si vous êtes éloigné depuis longtemps. Allez, je vais vous quitter. Je vais vous demander de liker pour le donner et le recevoir. Si c'est une guidance, on aurait préféré l'avoir meilleure, mais on ne peut pas avoir tous les jours des belles guidances. Bien que celle-ci n'est pas vraiment mauvaise. Je vous demanderai de liker surtout, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pourquoi pas partager à d'autres personnes que vous connaissez. Et puis je vais vous retrouver en milieu de semaine. Je ne sais pas quand exactement, étant donné que je vais partir une semaine sur Toulon, voir ma fille. Je vais essayer de prendre tous un petit tous mes jeux et tout, puis on verra. Allez, je vous laisse. Je souhaite encore une belle fête des mères, une bonne fête des mamans. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, portez-vous bien.